c'est plutôt le secteur privé qui dynamise l'économie, mais là encore, il est parfois difficile pour les entreprises privées de recruter les jeunes à cause de plusieurs facteurs dont nous ferons l'économie. Alors, que faire lorsque, après avoir fait ses études, un jeune n'a pas pu se faire embaucher en raison du contexte qui prévaut? La solution entrepreneuriale reste sans doute l'option qui s'offre à cette jeunesse lorsqu'elle rencontre le chômage à la sortie du système éducatif. Même plus, l'entrepreneuriat reste la véritable solution contre le chômage des jeunes. Mais pour être entrepreneur, il faut être suffisamment informé sur ce qu'on souhaite faire, mais aussi et surtout s'inspirer des expériences des autres. Et justement, nous allons ce soir, dans le cadre de cette émission, faire incursion dans le monde de Seedstars grâce au country manager Côte d'Ivoire, M. Clément Delcourt. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Argument. Je suis Sangaré Douk Sangwar à ce micro, à la technique Dimitri Aka de Radio Pougon, assisté de M. Pépé pour le compte du centre Andrew Young. Qu'est-ce Seedstars? Quels sont les domaines d'intervention de Seedstars? Quels sont ses projets? Et nous essayerons de répondre à cette question. Comment impacter l'éducation et l'emploi à travers l'entrepreneuriat et la technologie en Côte d'Ivoire? Voilà, mes jeunes, autant de questions qui trouveront réponse au cours de cette émission produite par Radio Pougon avec le concours de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons plus ample connaissance avec notre invité. Clément Delcourt est le country manager de Seedstars Côte d'Ivoire depuis 1 an. Avant de rejoindre Seedstars, Clément a travaillé pour Jumia à Paris et en Afrique, travaillant particulièrement sur le lancement de nouvelles sociétés au Cameroun et au Gabon, puis sur la transformation numérique. Il a aussi plusieurs expériences avec des ONG, notamment Médecins du Monde et Entrepreneurs du Monde, en France et en Mongolie. Clément Delcourt est diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de la City University of Hong Kong en business international. Madame, Messieurs, l'invité est à vous. Monsieur Clément Delcourt, bonjour. Bonjour, M. Sangaré. Alors, y a-t-il des éléments qui ont été omis dans votre présentation? Non, c'était parfait. D'accord. Dans ce cas, entrons dans le vif du sujet. Première question, qu'est-ce Seedstars? Alors, Seedstars, tout d'abord, c'est une entreprise suisse qui a été créée il y a 5 ans, en 2012. C'est née d'une idée de 3 personnes, tous les 3 Suisses d'ailleurs. Et il y a 2 parties en fait dans Seedstars. La première, c'est ce qui fait un petit peu la renommée de Seedstars, c'est comme ça souvent qu'on est connu. C'est une partie un petit peu événementielle où on est à la fois fonds d'investissement et organisateur de compétitions de start-up de par le monde. Je propose qu'on aille moins vite pour que tout le monde comprenne. On va aller un peu moins vite, j'ai un débit très rapide. Je suis un vendeur, hein, quand on vend, on parle vite. Oui, donc je disais, la première partie, c'est une partie qui est événementielle. Donc on organise de par le monde, on est dans 80 pays avec ces concours, des compétitions de start-up. Donc une compétition de start-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des équipes sur place avec des relais, des ambassadeurs qui nous permettent d'identifier des start-up, donc des entreprises de naissance, des jeunes pousses, dans différents secteurs. On essaye de se focaliser sur des secteurs comme l'éducation, comme la finance, toujours avec des technologies. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que nous, l'idée de Seedstars, c'est d'impacter à travers l'entrepreneuriat, mais aussi à travers la technologie. Donc cette première partie donc, de compétition de start-up dans 80 pays est très importante parce que c'est ce qui nous permet de sourcer des start-up, de voir des idées, de les accompagner, de pousser un peu les écosystèmes locaux et d'investir après nous-mêmes dans certaines de ces start-up. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, un petit peu investissement et événementiel de Seedstars. Avant de poursuivre, nous allons permettre à tous les auditeurs d'être au même niveau d'information. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par start-up? D'accord. Ouais, c'est vrai que start-up, c'est un mot qu'on utilise beaucoup comme des mots incubation, un peu toutes les sauces ces derniers temps. Donc une start-up, c'est tout simplement une jeune entreprise, technologique ou pas, et qui a un potentiel de croissance important. Disons-le simplement comme ça. D'accord. Alors, on va donc évoluer.
en parlant à présent de vos domaines d'intervention, en plus du concours que vous organisez à travers le monde. Voilà, donc effectivement, la deuxième partie de SeedStart, c'est la partie où nous-mêmes, on lance des entreprises. Et c'est majoritairement la raison pour laquelle moi je suis ici en Côte d'Ivoire. Donc comme vous le disiez en présentation, je suis arrivé en janvier dernier, donc ça va faire 1 an. Moi, mon rôle, c'est le directeur SeedStart Côte d'Ivoire et de lancer les entreprises ici. Pour ce faire, on travaille avec des jeunes talents locaux. Donc c'est des jeunes qui sortent d'écoles comme l'INPHB par exemple, qu'on va recruter et qu'on a en stage nous-mêmes pendant 6 mois, c'est un stage rémunéré, pour lancer eux-mêmes des entreprises. Donc on les forme à être entrepreneurs et on les aide à lancer des idées que nous-mêmes on peut avoir ou que eux-mêmes peuvent aussi partager en réfléchissant ensemble sur certains secteurs en particulier. Après, donc ces lancements d'entreprise, on est dans différents pays pour faire ça. Là, il y a la holding, comme on dit, Côte d'Ivoire, mais on est également par exemple au Maroc, au Nigeria ou en Égypte. Et les secteurs dans lesquels on va intervenir diffèrent un peu d'un pays à l'autre. Il se trouve qu'ici, on a 2 partenaires, on en reparlera plus tard, qui sont la Fondation Jacob, notamment à travers leur projet TREC qui vise à impacter en milieu rural l'éducation, et le ministère pour la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes, via son bras qui est l'AEJ, l'Agence Emploi Jeunes. Donc on a ces partenaires ici et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est vraiment focalisé sur l'éducation. Vous intervenez donc dans l'éducation et puis vous l'avez dit, vous travaillez avec l'Agence Emploi Jeunes et vous intervenez également dans le marché de l'emploi. Voilà, je crois qu'on a une cassure. Pardon? Voilà. Voilà, on a une cassure. Mais c'est bien parti, non, les gars? Okay. Super. Allez, on va continuer comme ça. C'est le temps de régler la situation. Dimitri, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas de préampli qui prend les mecs? Ok. Alright. Alors, donc, vos domaines d'intervention sont l'éducation, le marché de l'emploi et vous avez une collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons essayer d'aller un peu plus en détail par secteur d'activité et je propose qu'on commence par l'éducation, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans le domaine de l'éducation? D'accord. Donc quand on est arrivé, on a essayé de se renseigner un petit peu sur les problèmes qu'il pourrait y avoir sur l'éducation en Côte d'Ivoire, et ils sont nombreux, pour essayer nous-mêmes de lancer des entreprises qui peuvent répondre à des points particuliers et essayer de résoudre ces problèmes. Donc on ne va pas, nous, comme ça, arriver et puis transformer l'éducation et résoudre tous les problèmes. Mais l'idée, c'est de se focaliser sur quelques points et d'essayer de trouver des solutions concrètes à travers des entreprises qu'on lance, donc avec l'aide des jeunes de la SeedStart Academy. Donc on a notamment 2 projets, il y en a peut-être un 3e que je pourrais rajouter après pour dire 2 mots. Le premier projet, c'est des projets de cours d'anglais. Donc ça s'appelle Bora Teacher, teacher, professeur en anglais. Bora, pourquoi? C'est en fait un mot qu'on utilise sur l'ensemble des entreprises qu'on lance ici. Ça veut dire meilleur, excellent en Swahili. Et c'est un mot un petit peu qu'on va retrouver dans toutes les entreprises qu'on lance. Donc Bora Teacher, pourquoi l'anglais déjà? L'anglais parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de recherches en mots-clés anglais, apprentissage d'anglais sur Google en Côte d'Ivoire. Il y a une vraie demande, les gens en ont besoin, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des mutations professionnelles, que ce soit juste parce que c'est une langue effectivement qui est obligatoire à connaître maintenant pour le développement professionnel de chacun et pas que professionnel. Donc on a essayé de s'intéresser d'abord à l'anglais et de proposer des formations. Alors comme on le disait tout à l'heure, on disait que c'est entrepreneuriat et technologie. Il y a toujours ces 2 mots qui reviennent chez SeedStart. Donc ça veut dire que même à travers l'anglais, pour l'apprentissage de l'anglais, on passe par une plateforme technologique. Donc nous on a créé une application. On a également une plateforme qu'on peut utiliser sur un ordinateur normal chez soi. Et on a des cours et des exercices qui sont sur cette plateforme, en plus d'un professeur qui sera en présentiel 2 fois 2 heures par semaine dans nos locaux. Donc l'idée, c'est en fait de réussir à faire une formation intelligente où on gagne du temps parce qu'on arrive à se focaliser sur les faiblesses de l'élève dans la langue. Donc il va avoir des modules, chaque mois selon son niveau, il y a un test à l'entrée. Et chaque semaine, il doit faire un certain nombre d'exercices, il doit apprendre un certain nombre de notions. Et tous ces résultats, tous les exercices qu'il peut faire, le professeur peut voir les résultats. Donc en les voyant, il peut voir où est-ce qu'il y a des faiblesses et où se focaliser lorsqu'il fait ensuite l'enseignement en présentiel, donc les 4 heures par semaine.
On a commencé ces cours il y a 2 mois maintenant. Pour l'instant, on a une quinzaine d'élèves. Ils sont tous très satisfaits. Donc nous, on continue à faire évoluer et améliorer le produit le mieux possible. Voilà. Pour l'instant, la manière dont on fonctionne, c'est des cours qui coûtent 50 000 francs le mois. Et donc pour 50 000 francs, il y a l'accès à cette plateforme, il y a l'application qui est gratuite avec des accès, et il y a les 4 heures par semaine de cours avec un prof. C'est des cours pas complètement particuliers, mais par petits groupes de niveau. Donc ça va de 4 à 5 personnes à peu près. Et on a 3 niveaux. On a un niveau débutant, intermédiaire et avancé, en gros. Voilà. Donc, est-ce que vous constatez aujourd'hui que les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus aux cours justement que vous donnez? Oui, on le voit. À chaque fois que nous on lance une entreprise, donc là je parle de l'anglais, mais pour toutes les autres, quand je pouvais parler de formation, il y a une grosse traction. Il y a beaucoup de personnes qui tout de suite sont intéressées. Ça peut passer par des likes sur Facebook, ça peut passer par des appels, ça va passer par des mails qu'on reçoit, ça va passer par des gens qui viennent nous voir dans nos locaux. Il y a un vif intérêt. Après, bon, nous, c'est des formations qui sont payantes, c'est vrai, mais on constate vraiment cet intérêt très fort. Ça, D'accord. Donc, voilà. Alors, donc, des cours d'anglais proposés par Seedstars pour permettre justement à cette jeunesse ivoirienne d'entreprendre. Et donc, vous l'avez dit, en même temps qu'on apprend l'anglais, mais derrière, il y a la promotion de l'entrepreneuriat pour déboucher sur la création de sa propre entreprise. Et vous pourrez encadrer et accompagner tous ces jeunes qui viendront vers vous, n'est-ce pas? Et donc, on constate qu'au niveau de l'éducation, il y a pas mal de choses à faire, mais s'il y a des opportunités comme la vôtre, les choses iront beaucoup mieux. Parlons justement d'opportunités. Si on a une bonne éducation, eh bien, cela va déboucher sur la recherche d'emploi. Et à ce niveau, il y a des choses qui sont prévues par Seedstars pour les Ivoiriens et la jeunesse résidente en Côte d'Ivoire de façon générale. Tout à fait. Je vais juste dire un autre petit mot encore sur l'éducation, parce qu'il y a effectivement une autre entreprise qui est dans les projets qu'on voudrait lancer. On avait commencé il y a quelques mois, ça devait être au mois de mai dernier, à lancer une plateforme de mise en relation entre les répétiteurs et les familles. Parce que, alors en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays en Afrique, moi j'étais au Cameroun avant, comme vous le disiez en introduction, on a la même chose au Cameroun. Donc il y a cette notion de répétiteur, d'aide aux devoirs, de personne qui vient à la maison pour aider l'enfant à faire ses travaux en fait. Et pour ce faire, on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème de formation des répétiteurs. Donc déjà souvent c'est eux-mêmes qui font les devoirs des élèves, que ce soit les élèves qui les accompagnent pendant qu'ils font les devoirs, ça peut déjà être un premier problème. Et même au-delà de ça, on a un problème de niveau même des répétiteurs. Donc quand on est aidé pour faire ses devoirs, pour répéter ses leçons par une personne qui elle-même a un problème au niveau de la formation, c'est un souci. Ça devient un peu compliqué. Ça devient exactement, ça devient un petit peu compliqué. Donc on s'est rendu compte de ce problème. Au début, nous, on faisait juste de la mise en relation et on s'est dit, ça fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'on veut faire. Parce que le problème que là, nous, on veut résoudre, on se retrouve à pas du tout avoir mis le doigt sur la bonne chose, le bon problème. Donc ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est de relancer ça en début d'année prochaine, et avec une formation un peu particulière, c'est qu'on sélectionne sur des tests un peu plus ardus les répétiteurs avec lesquels on va travailler, et on va aussi nous-mêmes les former pendant 1 mois, donc pareil dans nos locaux, avec des professeurs. Alors un petit peu sur des leçons, des choses à savoir, beaucoup sur de la pédagogie, sur comment structurer le travail avec l'élève, comment faire le suivi avec les parents, pour essayer de transformer un peu le fonctionnement que pourra avoir le répétiteur. Une initiative qui va embrasser certainement l'intérêt des parents, vu qu'on a besoin de personnes qualifiées pour l'encadrement de nos enfants. Et donc, on va dire merci à Seedstars de penser à cela. Et c'est les jeunes, justement, qui vont bénéficier de ces formations. Et vous l'avez dit, vous reprendrez ce projet l'année prochaine, c'est bientôt, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on va revenir au secteur de l'emploi parce que, en fin de compte, c'est améliorer la situation sociale par l'obtention d'un emploi. Et là, vous aussi, vous avez un programme pour accompagner les jeunes dans ce sens. Exactement. Alors, comme vous le disiez, nous, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est la chose sur laquelle on met l'accent. Maintenant, tout le monde ne peut pas non plus être entrepreneur, c'est vrai. Et là, quand on travaille sur l'emploi, on s'adresse aussi à des personnes qui veulent travailler différemment, peut-être dans des sociétés un peu plus corporate, ça peut être dans les telcos, ça peut être dans différents domaines. Et pour ça, même qu'on veuille entreprendre ou qu'on ne veuille pas entreprendre, il y a un vrai problème
entre les personnes qui sortent, qui sont diplômées, qui sortent d'école, qui sortent d'université, plus ou moins diplômées